Salam alaikum. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur administration des services réseau, qui est un module pour les sections administration et sécurité des réseaux informatiques. Donc, cette première vidéo a pour objectif de donner c'est une introduction générale au service, donc comprendre la notion de service réseau, de protocole et de port associés. Alors, donc les équipements informatiques sont mis en réseau essentiellement pour partager des ressources. Donc, on a vu ça. Donc, ces ressources peuvent être des données, des fichiers, des dossiers, etc., des applications, des équipements tels que, par exemple, une imprimante ou la communication dans le cadre d'Internet. Alors ici, par exemple, nous avons une architecture poste à poste. Dans une architecture poste à poste, tout le monde dans le réseau peut se partager des ressources. Donc voilà, donc on voit bien que on a déjà fait cette architecture, on l'a simulée, si vous vous rappelez dans les autres vidéos. Donc chaque PC, donc il peut utiliser les ressources partagées par d'autres PC. Donc sur cette imprimante, c'est tout le monde, par exemple, qui peut imprimer. Alors, on a vu qu'il y a des inconvénients de ce type d'architecture, des difficultés d'administrer le partage, d'administrer le réseau lui-même. Dans une autre architecture, donc c'est l'architecture client, dans une architecture client-serveur ici. Dans une architecture client-serveur, les ressources, par contre, elles sont centralisées sur ce qu'on appelle les serveurs. Donc, par exemple ici, donc on les appelle les serveurs. Les serveurs, donc c'est des machines. C'est des machines qui sont assez puissantes en performance de traitement, en stockage, en mémoire, etc. Donc c'est des machines qui offrent ce qu'on appelle des services. Elle offre des services pour qui? Donc elle offre des services pour d'autres machines qu'on appelle les machines clientes. Voilà, donc voilà, par exemple ici, pardon. Donc c'est des machines clientes. Sur la machine cliente sont installés des logiciels dits clients qui permettent de consommer ou d'utiliser les services offerts par les serveurs. Donc le serveur reçoit les requêtes des clients et répond aux clients. Donc sur le serveur, il y a des logiciels qui donnent à cet ordinateur-là la compétence donc d'offrir un service à d'autres machines. Et sur le client, donc on trouve un logiciel client qui donne à l'ordinateur, voilà, qu'on appelle client, la compétence donc d'utiliser le service offert par le serveur. D'accord? Donc on a cette première notion, donc service et client. Prenons par exemple donc des exemples de services. Le service par exemple de partage d'imprimante. Voilà, donc on l'appelle donc un serveur. Généralement on l'appelle donc un serveur d'impression. Alors ce serveur d'impression, il peut être utilisé par tous les postes pour imprimer. Donc il peut être utilisé depuis tous les ordinateurs du réseau pour imprimer. Un serveur par exemple ici, un serveur de partage de fichiers, on l'appelle couramment donc un serveur de fichiers. Alors ce serveur de fichiers va centraliser, donc va avoir des fichiers, des dossiers, etc. qui peuvent être lus, copiés, modifiés, donc utilisés par plusieurs utilisateurs du réseau. Bien sûr, ces fichiers-là seront exploités en fonction d'autorisation. L'exemple par exemple ici, donc c'est un serveur
On l'appelle aussi, ici, c'est un serveur d'authentification, très important. Un serveur d'authentification. Donc, c'est un serveur qui permet d'identifier les utilisateurs sur le réseau, c'est-à-dire il permet il permet à tel ou tel utilisateur d'utiliser telle ou telle ressource ou d'utiliser le réseau lui-même. Un autre serveur utilisé, donc c'est un serveur, on l'appelle un serveur donc de résolution de nom. Bon, j'ai donné ici les exemples de serveurs qu'on va justement utiliser dans le module. Hein. Donc, serveur de résolution de nom. Ces serveurs-là, qu'est-ce qu'il permet? Donc, on sait que l'utilisation des services au sein d'un réseau est utilisée en fonction des noms des services. C'est-à-dire qu'un client, pour pouvoir utiliser un service donné, pour qu'un client par exemple, utilise un serveur de fichiers, il le sollicite, il l'appelle par son nom, le nom du serveur lui-même. Donc, et comme on sait que dans une communication dans un réseau, la communication elle se fait à base d'adresse IP. Donc, c'est justement le rôle du serveur de résolution de nom, c'est donc de traduire les noms de services en adresse IP. On va détailler ça lorsqu'on va voir les serveurs de résolution de nom. Alors, les services ne sont pas indépendants. Par exemple, le service de partage de fichiers, il va utiliser un serveur d'authentification pour authentifier les utilisateurs, etc. Donc, les services, il y a des services qui sont interdépendants. Alors, donc sur un serveur, lorsqu'on installe le logiciel qui permet de lui donner cette compétence d'offrir des services, on dit généralement on installe un rôle. Donc le service lui-même. Par exemple, un ordinateur sur lequel est installé Windows 2012, sans rôle, sans aucun service installé, reste une machine ordinaire. Donc dès qu'on installe un rôle ou un serveur, il devient donc un serveur qui va offrir tel ou tel service. Et on peut installer plusieurs services ou plusieurs rôles sur un même serveur. Par exemple ici, on peut avoir le serveur de fichiers, un serveur d'authentification et un serveur. Donc le serveur, on peut avoir, par exemple, je vais essayer de... Donc on peut avoir sur le même, on peut avoir sur le même serveur plusieurs services. Par exemple ici, le serveur d'authentification peut être à la fois un serveur d'authentification et un serveur de fichiers. Il peut être aussi donc un serveur d'impression. Donc on peut avoir sur le même serveur plusieurs services. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser. Hein. Un serveur qui va abriter, qui va offrir plusieurs services, donc sur lequel on va installer plusieurs services à la fois. Alors, donc le service maintenant, le serveur, pour qu'il puisse communiquer entre le logiciel serveur et le client, donc chaque service utilise un ou plusieurs protocoles pour dialoguer entre le client. Par exemple, pour le serveur d'authentification, donc on utilise le protocole LDAP. Donc on va voir après. Donc le serveur de fichiers, il utilise le protocole FTP. Le serveur, par exemple, de résolution de nom, il utilise le protocole DNS. D'ailleurs, on l'appelle un serveur DNS, etc. Donc,
chaque service utilise un protocole donné. Et comme on l'a déjà dit, un serveur donc, peut offrir plusieurs services à la fois. Donc, le service, par exemple, l'exemple qu'on a donné ici, authentification à un serveur de fichiers en même temps. Donc, il peut offrir plusieurs services à la fois. Utilise donc pour cela ce qu'on appelle la notion de port. Donc, le port est une sorte de porte sur lequel le serveur reçoit les requêtes des clients. Donc, chaque service a son propre port. En fait, un port est un entier identifié. Donc, c'est un port. Donc, un port est en fait, c'est un entier identifiant le service lui-même. Le port, c'est un champ. Donc, si vous vous rappelez, c'est un champ d'un segment au niveau de la couche de transport du modèle OSI. Donc, il permet d'identifier donc, le service contacté par le client. Le port, c'est un numéro attribué par un organisme qui s'appelle l'organisme EANA. C'est un organisme, c'est une agence de normalisation responsable de l'affectation des diverses normes d'adressage. Donc, il existe plusieurs ports. En fait, il existe 65 536 ports. Donc, 65 536 ports. Alors, les ports de 1 jusqu'à 1023, on l'appelle les ports, on les appelle les ports réservés. C'est des ports réservés. Les ports de 1024 jusqu'à 49 151, c'est des ports inscrits. Voilà. Et de 49 152 jusqu'à donc 65 535, ce qu'on appelle les ports dynamiques. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est les ports réservés. Ce qui nous intéresse, donc, c'est les ports réservés de 1 jusqu'à 1023. Alors, chaque service est désigné par donc lui est associé à un port. Par exemple, le service FTP. Le service FTP, c'est les ports 21, 22. Le port service, par exemple, DNS, oui, donc c'est le port 53. Le port LDAP, c'est le port 389, etc. Donc, c'est des ports qu'on va voir tout au long. À chaque fois qu'on va voir un service, on va voir le port qui lui est associé. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc, on a évoqué plusieurs notions. Donc, la notion de service et de client, le rôle de service offert, les protocoles utilisés. Donc, chaque service utilise un protocole donné, utilise un port d'écoute donné. Voilà. Donc, alors pour la section administration et sécurité des réseaux informatiques, donc il faut toujours penser ou se poser la question comment sécuriser le service. Parce que si le service est paralysé pour une raison quelconque, il faut penser à ce que pour la tolérance de panne, ce qu'on appelle la haute disponibilité, c'est-à-dire garantir le service même s'il y a un problème. Donc à chaque fois, il faut penser, donc à chaque fois qu'on va voir un service, donc il faut toujours penser comment sécuriser ce service-là.
Voilà, donc j'espère que j'ai donné un peu la notion de service qu'on va voir tout au long du module. Donc, on va voir en particulier les services, le serveur d'authentification, le service d'authentification avec Active Directory. On va voir le serveur de résolution de nom avec le service DNS. On va voir aussi le service DHCP. Euh, voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi, regardé la vidéo.